Alors, bienvenue dans cette capsule où nous allons aborder le thème de la loi d'Ohm. En fait, on a déjà abordé ce thème-là dans une autre vidéo, mais là, je vais le voir plus avec la petite simulation là, qui a été créée par mon collègue. Donc, d'emblée, je vous dis, là, n'oubliez pas d'aller mettre pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche. Ça nous aide beaucoup là, pour le référencement, pour que la chaîne soit propulsée là, dans les premières, dans les outils de recherche. Donc, je vous remercie déjà à l'avance. On va regarder justement la loi d'Ohm à partir d'un circuit où on aurait une source, ici, un ampèremètre, et j'ai mis une résistance R qu'on va pouvoir faire varier, et on vient mettre un voltmètre aux bornes de la résistance. Donc, on va regarder comment va se comporter la relation entre la tension et le courant pour le cas d'une résistance. Des fois, on va appeler ça un résisteur quand on parle de l'élément lui-même. On va aussi regarder pour une ampoule et finalement aussi pour une diode. Vous allez voir que ce ne sont pas tous ces éléments-là qui vont avoir un comportement qui va être ohmique. Ohmique est un terme qu'on a employé là, dans la dernière vidéo qui veut dire que ça obéit à la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle dit quoi? Elle dit que le courant qui va être généré dans un circuit, dans une résistance, va être proportionnel à la tension. Et la constante de proportionnalité, ça va être la résistance. Ça nous dit finalement combien de volts on doit mettre pour obtenir 1 ampère de courant. C'est ça que ça nous dit une résistance. Donc, si on essaie d'observer la relation qu'il y a entre la tension et le courant, on se rend compte que, par exemple, si je mets ici une tension de 4 volts, j'obtiens un courant de 2 ampères, hein, que la résistance est de 2 ohms. Et ma résistance est de 2 ohms. Cette résistance-là ne va pas changer parce que je fais varier la tension. On voit que c'est linéaire, hein, la tension en fonction du courant, ça monte de façon proportionnelle. Donc, si je double la tension, ça va bien entendu doubler le courant aussi. Donc, pour une valeur de résistance haute, qu'est-ce que ça va changer sur le graphique? C'est juste la pente du graphique qui va changer. Quand j'ai une résistance de 5 ohms, ça veut dire que ça me prend 5 volts pour obtenir 1 ampère de courant. Alors que quand je viens mettre, par exemple, une résistance de 2 ohms, bien, j'ai besoin juste de 2 volts pour obtenir 1 ampère de courant. Donc, c'est comme une mesure de l'opposition à la génération d'un courant là, quand je viens mettre une certaine tension à la source. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le graphique de la tension en fonction du courant, ça me donne une droite. Donc, quand on a cette proportionnalité-là, on va dire que l'élément, il est ohmique. Maintenant, si je mets une ampoule, le comportement ne sera pas ohmique. On voit que plus je vais augmenter la tension, plus le courant va augmenter, mais pas de manière proportionnelle. On voit que la relation entre la tension et le courant va suivre plutôt une parabole. La raison, c'est que plus le courant va être grand, plus l'ampoule va chauffer. Et on a déjà vu que la température va affecter la valeur de la résistance. Donc, plus la température est élevée, plus la résistance est élevée. Donc, on voit que la pente de notre graphique, prise par rapport à l'origine, va augmenter. En fait, la résistance, il faut faire attention, ce n'est pas la dérivée de la tension par rapport au courant, mais bien, par définition, c'est delta V sur I. Donc, on prend la valeur divisée par le courant. C'est comme si on calculait la pente de la droite qui joint l'origine jusqu'à notre point. Donc, il faut juste faire attention. Il y a souvent une confusion qui est là-dessus. Donc, ce n'est pas la pente de la tangente, mais vraiment, c'est comme une espèce de valeur moyenne qu'on vient obtenir en faisant ça. Et donc, ça me donne ma résistance ici. Ça veut dire que la pente de la courbe noire me donnerait 1,87 ohms ici. Donc, on voit que plus ça va, plus la pente augmente. Donc, plus j'augmente la tension, plus la pente devient élevée. Si je baisse la tension, ici, ma pente devient moins prononcée parce que la température est plus basse. Et on va dire que l'ampoule ne sera pas un élément qui va être ohmique. Je vais terminer avec la diode. Si on prend la diode, une diode, en fait, c'est un dispositif qui laisse passer le courant seulement dans une direction. D'ailleurs, son symbole il est intéressant. Il y a comme une flèche. Puis de l'autre côté, il y a comme une barre. Ça veut dire que si le courant passe dans ce sens-là ici, le courant va passer.
Si le courant arrive de l'autre côté, le courant ne va pas passer. Ça va être bloqué. Le courant va être nul. Donc, les diodes permettent de s'assurer que le courant va passer seulement dans une direction. Donc, ça va être bloqué dans l'autre sens. Les diodes sont faits à partir de matériaux semi-conducteurs. Et qu'est-ce qui arrive si je mets une certaine tension? Donc, je vais partir à 0. Donc, on voit que la valeur de ma tension augmente, mais que le courant va augmenter très, très, très rapidement. Parce que plus la tension va être élevée ici, plus la résistance, finalement, qui va être créée par la diode, va être petite. Donc, regardez, quand j'augmente la tension, la pente, la courbe noire, là, sa pente diminue de plus en plus. Donc, à un moment donné, je vais même atteindre une valeur, il y a comme une asymptote, là, où finalement ma résistance va devenir nulle. Et là, si la résistance est nulle, bien, il y a énormément de courant qui va passer dans le circuit. Et finalement, la diode devient tout simplement un court-circuit. Elle laisse passer le courant. Donc, si on ne veut pas abîmer, par exemple, des appareils, il faut mettre une autre résistance avec pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas là, la valeur de la tension pour la rendre en court-circuit. Donc ici, on voit que très rapidement, le courant a monté et finalement, on est en court-circuit. Donc à partir de cette valeur-là, ici, la diode tombe en court-circuit. Ça veut dire que ma résistance tombe nulle et le courant explose dans la diode. Ça met fin à cette petite capsule qui était complémentaire à celle où j'abordais le plus en détail la loi d'Ohm. Donc, ça vous aide un peu là, à mieux saisir comment là, on peut étudier les composants qui sont ohmiques ou non ohmiques. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.